l'effectif et j'ai même tendance à croire qu'on peut faire une meilleure saison. Allô? Allô? Bonjour à tous les amis, ou peut-être bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue dans cette quatrième preview, signée sans statique, quatrième preview, déjà quatrième preview sur 20. Pourquoi sur 20? Comme vous pouvez entendre peut-être à travers mon micro, le temps est un petit peu capricieux par chez moi, ça risque de tonner un petit peu, pas mal de tonnerre par où je suis. Bonjour à tous les amis, comme je vous le disais, je suis Tommy de Sans Tactique et bienvenue pour cette preview Ligue 1 Uber Eats 2021-2022, signée sans Tactique, quatrième preview, donc comme je vous le disais aujourd'hui. On va parler du Stade Brestois 29. On avait parlé de Clermont, de l'Estac et de Nantes. Vidéo à retrouver évidemment sur notre chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui, on va aller du côté de la Pointe Bretonne, au bout du monde, puisqu'on va aller du côté de Brest. Et quand je dis on, c'est tout simplement parce que je suis avec Adri, comme d'habitude. Adri, comment vas-tu aujourd'hui pour cette preview spéciale Stade Brestois 29? Salut Tommy, salut à toutes et à tous. Eh ben, écoute, ça va très bien. On continue notre petit Tour de France. On reste à proximité, en tout cas pas très loin de Nantes. Voilà, on va à la Pointe Bretonne dans le Finistère, dans le 29 du coup pour le Stade Brestois. On va évidemment s'intéresser à la saison dernière juste après, mais une saison qui a été compliquée et on a souffert jusqu'au bout côté supporter de la team Pirate. Ouais, une équipe brestoise qui a, l'année dernière, on peut le dire, soufflé chaud et le froid. Tout simplement sur la saison et tout simplement pour ses supporters, on va avoir l'occasion d'y venir. On vous rappelle tout d'abord évidemment le petit point réseau. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter @sanstactique majuscule OS majuscule OT. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitch. Hein. Retour de la saison de Ligue 1 dès le 6 août, on sera là. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, on commente les matchs de Ligue 1. Généralement c'est vendredi et dimanche, mais selon l'affiche, ça peut aussi être le samedi. Enfin bref, en tout cas, le dimanche, c'est sûr. Il y a d'autres compétitions, mais là, on se concentre sur la Ligue 1. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver sur Twitch à partir du 6 août. On avait déjà couvert la saison dernière. On va évidemment recommencer cette année avec un plaisir non dissimulé, puisqu'on est très hypé par la reprise de cette Ligue 1. Vous allez aussi retrouver le lien du Discord directement dans la description si vous voulez rejoindre l'incroyable communauté de Sens Tactique, venir parler de votre club, pardon, et vous faire des amis, peut-être même pour la vie. Pourquoi pas partir en vacances à la période des vacances? Alors pourquoi pas se trouver des copains dans le Discord Sens Tactique pour partir en vacances? Mais avant de vous trouver des amis pour de futures expéditions, on va d'abord parler du Stade Brestois 29, Adri, et on va commencer comme d'habitude par la saison dernière. Adri, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la saison dernière du SB 29? Ouais, comme d'habitude, on va faire dans la première partie un petit remake de la saison précédente. Côté brestois, c'est marrant parce que moi, Brest, l'année dernière, c'est vraiment un club dont on a beaucoup parlé et c'est très en lien avec ce que je vais dire. C'est surtout, on a beaucoup parlé sur la phase aller. Côté Ouais. brestois, petit côté statistique, c'est 17e défense de Ligue 1 et 9e attaque de Ligue 1 à égalité avec Lorient et Nice. Voilà, encore une fois, c'est une équipe hyper spectaculaire et c'est un truc qu'on disait souvent. C'est une équipe qui était énormément offensive, qui joue beaucoup vers l'avant, mais qui du coup se découvrait beaucoup. Et il y avait un équilibre parfois manquant, et ce qui a fait qu'il y avait cette 17e défense côté brestois. Euh, on a eu du coup à la fin donc cette 17e place sur le fil du rasoir de se maintenir en Ligue 1, sachant qu'en plus de ça, à l'orée de la dernière journée, Brest devait recevoir le Paris Saint-Germain à Francis Leblay. Voilà, Ouais, clairement pas ouais, un ouais. cadeau. Non. Les Brestois doivent leur maintien tout simplement au fait que les Montpelliérains aient joué le jeu. Les Montpelliérains de quelqu'un qu'ils vont bien connaître cette année. D'ailleurs, un certain Michel Desarcarian qui ont joué le jeu jusqu'au bout. Il faut le mentionner face à Et Nantes, notamment, si vous souhaitez peut-être, pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas, savoir les raisons, vous pouvez voir notre vidéo d'hier. On en discute bien notamment. sûr. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, et Montpellier a été pro jusqu'au bout, a joué le jeu et a allé battre Nantes qui, lui, se jouait son maintien aussi. Et c'est grâce à cette victoire montpelliéraine que les Brestois ne sont pas allés du coup en barrage à la place de Nantes. Donc voilà, une saison compliquée et surtout une phase retour, parce que ça, c'est un truc que j'ai noté dans mes recherches. C'est une phase allée qui est hyper intéressante puisque à la fin de la phase allée, Brest est 11e avec 26 points. Et il termine la saison avec 41 points. C'est dingue, hein. Ça a calé complet en deuxième partie de saison, quoi. Tu glanes 15 points sur la deuxième partie de saison.
c'est vraiment famélique sur cette phase retour. Et encore une fois, Ça on fait avait l'équivalent de vraiment 5 vu. victoires hein, pour se faire une Ouais, représentation. ouais, c'est rien du tout, tu vois. Donc voilà, vraiment une phase retour très, très compliquée. Les meilleurs buteurs de la saison dernière, pareil, on va faire un petit tour là-dessus, parce que c'est aussi des bons coups qu'a fait Brest. Il y a eu Steve Mounier, qui est le meilleur buteur du club, qui termine avec 9 buts. Franck Honora et Erwin Cardona, qui terminent juste derrière avec 8 buts. Et côté meilleur passeur, on a Romain Perrault, le latéral gauche, dont on va reparler un petit peu plus tard, Oui. qui a 7 passes D. Et Franck Honora et Romain Fèvre, qui sont à 5 passes décisives la saison dernière. Donc ça, c'est sur le plan offensif. Évidemment que derrière, on compte sur des joueurs comme l'Arseneur dans les buts. J'aurais tendance à me dire quand même qu'on l'a peut-être un petit peu moins vu que la première Plus année. en délicatesse. Ouais, l'année Ouais, dernière, on sans doute attendait un un petit petit peu peu plus de plus. la part de l'Arsenal. Ouais. Je me rappelle d'ailleurs d'un truc, je ne sais plus face à quel adversaire c'était, mais à un moment, une reprise du pied gauche qui va sur son poteau. Enfin, c'est un truc lunaire où le ballon va pas au fond, mais il a trop de chance, alors que c'était un but incroyable contre son camp. Ça aurait fait le tour du monde. Donc, ouais, il y a eu un petit peu plus de difficultés, mais voilà, il y a évidemment des très bons joueurs dans cette équipe. On va revenir après sur l'effectif, mais tout ça pour dire que, comme tu l'as dit, on a soufflé le chaud et le froid la saison dernière, une phase aller intéressante et une phase retour très compliquée. Et heureusement, ça se termine bien, mais il fallait que ça se termine vite pour les Brestois. Et encore une fois, merci à Montpellier, je pense, quand tu es supporter brestois, d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. Ouais, complètement, parce qu'en plus, quand on avait fait le live, du coup, le live de la dernière journée, on suivait en direct qui montait, descendait. Et il me semble que Brest, en début de deuxième mi-temps, pendant 10-15 minutes, je crois, ou quelque chose comme ça, Ouais, ils y sont. ils y étaient. Ouais, ils étaient dans la charrette à ce moment-là. Et comme tu l'as dit derrière, Montpellier qui a fait le job sur la pelouse de Nantes, qui a donc envoyé Nantes en barrage et qui a permis à Brest de se sauver. Donc ouais, pour un petit peu synthétiser ce que tu as pu dire, je crois que pour faire les choses assez simplement, une équipe de Brest qui nous avait beaucoup hypé en début de saison, avec vraiment justement ce côté, tu le disais notamment souvent, et on le disait souvent, le côté quand tu regardes de Brest, tu t'ennuies jamais, c'est-à-dire que généralement ils peuvent en mettre beaucoup comme ils peuvent en prendre beaucoup, donc je peux comprendre que pour les supporters par contre au bout d'un moment ça peut être un petit peu chiant, mais c'était une équipe qui était quand même extrêmement intéressante pour le spectateur neutre. Mais ensuite c'est vrai qu'au fil de la saison, on a vu notamment un échange c'est sympathique avec un supporter brestois pendant la saison au sujet du travail effectué par Dalloglio C'était surtout à notamment. la fin. Ouais. Voilà, Surtout à la surtout à fin, et la du fin. coup, C'était compliqué de faire entendre aux supporters brestois qu'on a pu prendre du plaisir à un moment donné dans la saison c'est ça. avec Brest et pourtant ça a été le cas. Maintenant c'est vrai que force est de constater que ça s'est étiolé, ça s'est effrité et ça aurait pu coûter cher. Heureusement pour les Brestois que, comme tu disais, à la fin de saison arrivait très 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 vite. Ouais, 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 clairement. Et encore une fois, on s'est maintenu à la toute fin. Et il va y avoir une valse des entraîneurs, enfin, parce que le prochain va être donc Michel Derzakarian, l'ancien de Montpellier, et alors que Olivier Dalloglio, l'entraîneur de cette saison, va lui du côté de Montpellier. On aura évidemment l'occasion Bien d'en sûr. reparler sur la preview du MHSC, bien évidemment. Mais voilà, encore une fois, moi, j'ai pas arrêté de parler à la commu de cette équipe brestoise à la phase allée. C'était à chaque fois un régal, c'était spectaculaire de ouf de regarder les matchs de Brest. Mais en deuxième partie de saison, ça a été beaucoup plus délicat. Et heureusement qu'ils ont mis des cacahuètes de côté sur la phase aller. Sinon, ça aurait pu être beaucoup plus dramatique sur la fin de saison. Mais voilà, on s'en sort. Et maintenant, on va voir reconstruire parce que même si ça n'a pas énormément bougé, il y a des départs importants et il va falloir essayer de compenser tout ça. Ouais, ouais, complètement. Et du coup, bah, Adrien, on va pouvoir peut-être passer à la partie effective avec toi, La éventuellement. transition est pas mal. La La transition est transition pas est, mal. la transition est extraordinaire. Un flash là, je vous dis, j'ai la météo qui craque là par chez moi, donc je viens de me prendre un flash dans les yeux. Du coup, Adrien, on va pouvoir aller. Bah, espérons que cette équipe brestoise va me mettre des flashs dans les yeux aussi, tant qu'à faire. Voilà, bien sûr, bien sûr. Et là, quand on entame cette preview du stade brestois, ça n'a pas énormément bougé. Ça a bougé un petit peu, mais pas énormément. Encore une fois, on le répète, on va le faire à chaque fois, mais on ne peut pas lister tout le monde parce qu'encore une fois, les fins de prêt, les départs On libres, est les le 27 machins, juillet, hein. Juste c'est pour les gens ça. qui regarderaient la Euh, vidéo en décalage, on est le 27 juillet. c'est ça, s'il y a des arrivées et tout marquantes un peu après ou des départs marquants après, c'est juste que bah, l'info n'était pas tombée au moment où on tourne cette vidéo. Euh, voilà, donc le 11 type, je vais citer plein de joueurs parce que ça a tourné, mais dans les joueurs présents tout au long de la saison qui ont un peu tourné, etc., on a évidemment mon gardien titulaire, l'Arseneur, qui avait, si je ne dis pas de bêtises de mémoire, 6 bois en doublure. On a eu du Chardonnay, on a eu Fossurier, Pierre-Gabriel, Erel, Duverne, Fèvre, Belkebla, Lannes. Honora, Mounier, Cardona, il y a eu Ludovic Ball aussi, Charbonnier.
qu'on a un petit peu moins vu cette saison, qui était lui là plus en rôle de sub, de super sub. Donc voilà, tous ces joueurs-là ont fait partie de l'effectif la saison dernière. Vous allez voir qu'il y en a quelques-uns qui n'en font plus partie au niveau des transferts, des arrivées et des départs. Là, j'ai déjà Ludobal. Ludobal qui, lui, est laissé libre, il a 35 ans, le latéral gauche brestois qui est laissé libre, comme Wazassen aussi qui est laissé libre du côté de Brest. Jean-Lucas, qui était prêté par l'OL, qui retourne à Lyon, tout simplement. Et le gros départ au moment où on se parle. Et d'ailleurs, je suis très déçu que ça ne soit pas fait en Ligue 1. Après, on sait l'attractivité des clubs anglais, bien sûr. C'est le départ de Romain Perraud. Ouais. Romain Ouais, Perraud. ça c'est vrai que tu as raison sur le fait que putain, on aurait bien aimé le voir rester en Ligue 1 quand même. Et tu m'en parlais avant, il y a peut-être quand même les moyens de le garder, quoi, Romain Perraud en Ligue 1. Quoi. C'est ça. Et ça part pour 12 millions d'euros du côté de Southampton. Encore une fois, on sait la différence salariale et la différence de budget avec les clubs de Première Ligue. Ça y est, on sait bien que les transferts, on ne maîtrise pas tout, mais évidemment qu'on a un petit regret de ne pas voir Romain Perraud, que ce soit resté à Brest ou que ce soit resté du côté de la Ligue 1. Côté arrivée, pareil, pas énormément de choses. J'en ai noté deux qui sont importantes. Une, c'est l'option d'achat levée pour Lilian Brassier, Stade Rennais, d'ailleurs, qui était du Stade Rennais, option levée à 2 millions d'euros. Je crois que c'était une clause d'achat obligatoire pour le maintien. D'accord. Voilà, on est maintenu côté Brest, l'option d'achat est levée. Et l'autre recrue, si vous êtes passé à côté de l'information, c'est Jere Uronen, j'espère que je ne le prononce pas trop mal, mais pareil, sans doute que si. Jere Uronen, international finlandais, latéral gauche, qui arrive à la place du coup de Romain Perraud, a priori poste pour poste, et qui arrive de Genk pour 1 million d'euros. Voilà, ça c'est un peu tout ce qu'on peut dire sur les transferts et les arrivées, et les départs et les arrivées. Et bien sûr, là maintenant, ça va être de voir comment on va gérer d'autres dossiers. Moi, le premier dossier auquel je pense, c'est Romain Fèvre. Romain Fèvre, ça va être évidemment très compliqué de le garder, mais l'idée, c'est évidemment garder tes meilleurs éléments, et il en fait partie, bien évidemment. Bah oui, comme tu dis, un effectif. Ouais, garder Romain Fèvre, ça va être important d'essayer de voir. Maintenant, comme tu dis, il va y avoir pas, quand même, je pense, pas mal d'intérêt pour Romain Fèvre. Pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de destination, ou du moins de rumeurs qui semblent vraiment se dessiner autour de la révélation Romain Fèvre. Maintenant, ouais, une équipe de Brest qui visiblement va essayer quand même déjà tout simplement de boucler le poste pour poste, hein. On l'a vu, hein, comme tu l'as dit, notamment avec l'arrivée de Ronen pour remplacer Perraud. Maintenant, je pense qu'on va peut-être essayer de rester un poil plus dans la continuité au maximum côté brestois, c'est du moins ce qui semble se dessiner. Maintenant, je pense que le vrai transfert qui a été fait cette année par Brest, c'est vraiment l'arrivée de Darzakarian. Moi, je suis très curieux de voir ce que Darzakarian va proposer avec un effectif comme celui-ci. On sait que Dalloglio, il y a beaucoup de supporters brestois qui lui ont reproché la manière dont il a géré la deuxième partie de saison, avec notamment des décisions tactiques qui ont semblé quelque peu surprenante à l'époque, mais en tout cas, on va voir ce que Michel Darzakarian va être en capacité d'offrir, parce que c'est vrai que mine de rien, pour Michel Darzakarian, il passe quand même d'un club qui jouait l'Europe à un club qui joue le maintien, donc ça va être intéressant quand même de voir ce que Darzakarian va être capable de faire avec l'effectif que tu as mentionné précédemment, parce que tu as quand même de la qualité dans cette équipe de Brest. Moi, il y a des joueurs que j'aime beaucoup, il y a un joueur que tu n'as pas cité notamment, moi j'aime beaucoup Belkebla par exemple, Belkebla qui est un joueur que j'aime beaucoup aussi, donc voilà, je suis curieux de voir surtout ce que cet effectif qui va pas tellement bouger, comment il va évoluer sous la houlette de Darzakarian. Moi, elle est là, la vraie question, elle est là autour de cet effectif, et la vraie curiosité, elle est là parce qu'il n'y a pas tellement de changements. Peut-être relancer un Charbonnier aussi, qui mine de rien a été peut-être un petit peu plus en dedans. J'ai trouvé la saison dernière que sur la saison d'avant. Je sais pas ce que t'en as pensé toi. Moi, j'ai trouvé que Charbonnier a peut-être été un petit peu moins présent que ce qu'on aurait pu attendre sur la saison dernière. Charbonnier, il y a des rumeurs qu'il l'envoie un petit peu en Ligue 2 ces derniers temps. Là, j'ai vu 2-3 infos passer. Pas sûr, on lui souhaite qu'il reste en Ligue 1, bien sûr. Sympa, Charbonnier, pourtant. Il y a pas mal de. Ouais. Et puis pareil, c'est un joueur qui a beaucoup cartonné en Ligue 2, mais qui a eu du mal à faire la transition avec la Ligue 1. Encore une fois, la difficulté pour un joueur qui performe en deuxième division de reperformer derrière. Et on l'avait dit notamment avec Clermont pour Mohamed Bayo, de faire ses preuves en Ligue 1. C'est encore autre chose. Habib Diallo, à l'époque, avait lui réussi à le faire
Ouais. quand même, enfin qui a quand même continué à scorer, évidemment pas autant qu'en Ligue 2, mais qui a continué à marquer. Et puis Brest, il y a un côté faire des bons coups. Moi j'attends de voir, parce qu'encore une fois, en tournant cette vidéo, ça n'a pas beaucoup bougé. Déjà, tu remplaces Romain Perrault pour 12 millions d'euros par Jere Uronen, qui est international finlandais, Ouais. qui a joué la Ligue Europa, qui a joué la Ligue des Qui a joué Champions l'Euro. avec Genk, oui, exactement, et qui est transféré pour 1 million d'euros. C'est pas cher. On est déjà sur un bon coup, tu vois. Enfin, on va attendre évidemment confirmation, mais sur le papier, c'est hyper intéressant, tu vois, c'est intelligent. Et encore une fois, l'année dernière, tu vas chercher Fèvre à Monaco pour 400 000 euros. Tu as des Mounier que tu relances qui devaient être à Huddersfield de mémoire. Honora que tu vas chercher, bon, qui était un bon joueur du côté de Saint-Étienne, qui fait une super saison au final. Donc, on sait faire des bons coups à Brest. Là, tout simplement sur la saison, c'est peut-être un équilibre qui a manqué au final. Mais sur les bons coups, etc., Brest est intelligent. Brest sait faire des vrais bons coups et sait recruter. Cardona, c'est pareil, on en a très peu parlé, mais Cardona, est-ce qu'il va rester ou pas? Parce que J'allais en parler justement. c'est aussi un très bon joueur, hein, lui, avec le but de l'année, là, avec son truc de Kung Fu, là. Mais t'as pris tout ce que je souhaitais dire dans la continuité, donc vas-y, pas de soucis, continue. Parce que oui, en effet, Irving Cardona, un joueur qui. J'attendais plus de Cardona la saison dernière. Il est notamment souvent sorti du 11 type. Irving Cardona, j'ai trouvé ça dommage parce que je pense que c'est vraiment un garçon qui est pétri de talent, mais qui n'a pas réussi à s'imposer complètement l'année dernière, malgré Ah, ses gestes magnifiques, etc. Mais qui parfois, notamment sur la deuxième partie de saison, on a beaucoup moins vu Irving Cardona. comme le club au final. Oui, bien Si tu sûr, te ça rends c'est compte que éteint. tout ça, je crois que son but de Kung Fu, c'est au tout début de saison, c'est quand Ouais, Brest ouais, il c'est ça. cartonne. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, il y a un vrai effet aussi, pas que de lui, mais de tout l'effectif, où la deuxième partie de saison a été plus compliquée. Donc voilà, maintenant la question, ça va être de voir comment dire, comment on recrute. Et moi, j'ai hâte de savoir ce qui va être fait, soit juste fait par pur recrutement, de vouloir rajouter quelques individualités, soit pour remplacer éventuellement des gros départs. Mais on le voit, on sait déjà très bien réagir. Perrault, qui était l'un des points forts, est déjà, semble-t-il, bien remplacé. Donc, je m'en fais pas trop pour ça côté brestois. Bon, bah écoute, l'important c'est surtout que on arrive malgré tout. Bah, ça serait bien que Michel Darzacarian se retrouve pas avec un groupe trop amputé parce que quand même Ça. c'est déjà un groupe qui a malgré tout galéré. Alors comme on l'a dit, hein, il y a eu des hauts et des bas. C'était vraiment pas égal la saison dernière, mais ce serait quand même dommage que Michel Darzacarian ait un groupe totalement amputé de ses meilleurs joueurs et de ses meilleures qualités au moment d'arriver. Ce serait quand même embêtant. Du Clairement. coup, je te propose, Adrien, est-ce qu'il y avait autre chose que tu souhaitais rajouter sur l'effectif Et ben, je du crois Stade qu'on a fait Brestois? en vrai, je pense qu'on a déjà fait un bon petit tour. Encore une fois, ça risque de bouger par la suite. Et pour le moment, on n'a pas les infos là. Pour le moment, on n'y est pas encore. Du C'est ça. coup, on va passer à la troisième partie, on va passer Ouais, à cette saison, tout simplement. Du coup, carrément. Adri, c'est qui va être le joueur à suivre pour toi, qui va être l'homme à suivre, du moins, du côté du Stade Brestois 29 cette saison? Et ben moi, mon joueur à suivre, il est très simple. C'est Jere Uronen. Là, on est sur du poste pour poste. Romain Perrault, joueur que j'adore, que j'ai adoré voir jouer cette saison. Encore une fois, on a dit notre déception de le voir partir ailleurs, même si bien sûr on lui souhaite le meilleur Bien à sûr. Southampton, bien évidemment. Mais voilà, ça semble être sur le papier un super coup. Comme je disais, un joueur qui a déjà de belles références, qui a joué la Ligue Europa, qui a joué la Ligue des Champions, qui est un international finlandais. Tu remplaces en plus Romain Perrault qui a laissé du coup un super souvenir Ouais. auprès des supporters brestois. Voilà, en vrai, ça flaire le bon coup. On va pas se mentir, ça flaire grave le bon coup. Mais j'attends de découvrir en toute franchise, parce que ça, tout ce que je donne, c'est des informations que je suis allé piocher sur ce joueur-là pour les donner pour la preview. Mais j'attends de découvrir ce joueur et de voir de quoi il est capable. Mais encore une fois, en voyant le recrutement là, on a parfois des doutes sur des mecs qu'on voit arriver, etc. Bah, franchement, il arrive de Genk, il a été champion de Belgique, je crois qu'il a gagné tout ça, ces deux têtes, je crois qu'il a aussi gagné la Coupe de Belgique. Il a des belles références, ça arrive pour 1 million d'euros. Bah, franchement, ça me paraît sur le papier hyper intelligent et j'ai hâte de découvrir Jere Uronen la saison prochaine. Bah écoute, c'est tout à fait compréhensible, hein. Les nouveaux, forcément, attisent la curiosité. Bah moi, de mon côté, un garçon dont on a parlé dans cette preview, moi, j'attends de voir la saison de Gauthier Larsonneur. Tout Ouais, simplement, puisque comme on l'a dit, Gauthier Larsonneur qui a quand même qui est sorti, donc pas la saison dernière, mais la saison d'avant, donc la saison 2019-2020, du coup, où il était sorti d'une très grosse saison avec révélation. Brest, où voilà, révélation, où il était ultra hypé. J'ai trouvé que si tu veux, il est vite, la hype est vite retombée dans l'oubli la saison dernière. On-
peut-être aussi par des performances par moment qui n'étaient pas forcément toujours satisfaisantes. Mais moi, je continue de croire que Gauthier Larsonneur a énormément de qualité. Je refuse de croire que c'était une simple saison comme ça. Tu vois, un petit peu la saison je marche sur l'eau, façon de parler. Mm. Je pense que Gauthier Larsonneur a beaucoup de qualité. Maintenant, j'ai envie qu'il nous refasse encore une belle saison pleine. Et je vais vraiment avoir un œil dessus parce que ça va être vraiment un homme important pour le Stade Brestois cette saison. Et dans la Ouais, et puis volonté de faire une meilleure saison, justement. et puis pour ajouter juste un petit truc sur lui, on sait que c'est un Tisef, tu vois, c'est Ouais. un enfant du coin, très attaché au club. On a souvent dit, c'est pas pour l'enlever aux supporters brestois et de sa ville de cœur. C'est juste que voilà, évidemment, qu'on voit des bons joueurs, bons gardiens de but, on aimerait les voir tout simplement dans des clubs Se un challenger petit peu toujours un au-dessus. peu plus, bien sûr. Voilà, c'est ça, se challenger, etc. Mais évidemment qu'on souhaite revoir un bon Gauthier Larsonneur du côté de Brest et qu'il nous refasse une saison brillante comme il y a 2 ans. Ouais, ouais, complètement. Et du coup, peut-être Adrien, on va pouvoir passer du coup au calendrier. Ouais, carrément. Si tu as Qui le tourne dans le calendrier du Stade Canada. brestois. Je l'ai, je l'ai, je On l'ai. vous rappelle, petit Euh, calendrier des 4 premières journées. Exactement, le mois d'août. Et là, c'est pareil, on a côté Brest, c'est pas facile non plus. C'est Oui. clairement pas évident. On se rend compte, hein, mis à part Clermont, sans dire que c'était facile, Clermont, c'était panaché. Euh, Là, on va pas se mentir, c'est ultra dur. Comme mois d'août pour Brest, on a première journée, bonjour, déplacement à Lyon. Voilà, Ok. la Ligue 1 est de retour. Deuxième journée, bonjour les derbies, réception du Stade Rennais. Ah ouais, donc ça veut dire qu'en plus Rennes, du coup, fera Rennes et Nantes. Brest et Ouais, Nantes, du coup. Ok. c'est ça. Ensuite, bon, bah voilà, petit derby face à Rennes, c'est sympa, mais ensuite, on a envie de recevoir le Paris Saint-Germain. C'est plus sympa, évidemment. Voilà. Et ensuite, c'est déplacement au mur bleu face à Strasbourg, en Ouais. Alsace. Ouais, il est pas rigolo, ouais. Il est pas rigolo. Il est pas marrant, Cette expédition du mois d'août est pas rigolote, mais par contre, je me rends compte je crois qu'on a dû mentionner Lyon dans le programme de toutes les équipes quasiment depuis le début. Par contre, Lyon, Ah, ils sont en train de se faire un petit mois d'août tranquille, hein. au C'est que final, les équipes du bas de tableau, quoi. Enfin, c'est plutôt cool. les équipes sur C'est le plutôt papier cool. du bas de tableau, soit par l'année dernière ou tout simplement promues. On aura l'occasion de toute façon d'en parler dans la preview de Lyon. En tout cas, ouais, non, ça va pas être simple pour Brest. Maintenant aussi, mais comme on le disait dans la preview de Clermont, en termes de préparation, par exemple, les gros clubs, ou du moins les clubs, on va dire, qui jouent le haut, c'est peut-être mieux de les prendre tout de suite, d'une On est certaine d'accord. manière. Donc C'est au un peu plus. final, oui, c'est sûr que ça va être un petit peu compliqué pour Brest. C'est Ça va être beaucoup de bonus, on va dire, pour le Stade brestois pendant ce mois-ci. Mais en tout cas, ça va permettre de s'étalonner au moins. Du moins. Oui, voilà, tu peux savoir où est-ce que tu en es après ces quatre premières journées, mais voilà, c'est clairement pas un calendrier facile et bah, ça permet de faire une transition plutôt bonne. On va aussi, comme d'hab, citer les matchs marquants du Stade brestois. Bon, bah là, pas grande difficulté, on l'a déjà dit avec évidemment les derbys bretons avec Rennes et Lorient, et puis évidemment avec Nantes à côté pour la proximité. On ne rentrera pas dans le sujet de Bretagne ou pas, mais bref, derby aussi, on imagine au moins de proximité avec Nantes. Donc, je pense que côté Brest, Lorient, Rennes et Nantes sont a priori les affiches qu'on attend cette saison. Ouais, ça va être ça. Et du coup, Adri, toi, quelle position tu attends pour le Stade Brestois l'année prochaine? On vous rappelle, hein, pour ceux qui ont déjà regardé les vidéos avant, c'est des indications, on n'a pas de boule de cristal, on essaie de se faire à peu près une idée. Donc du coup, pour toi, Adri, le Stade Brestois 29, la saison prochaine, ça Eh sera bien, placé où? écoute, je les vois un peu mieux que D'accord. cette saison. Je les vois 15e. D'accord. Je les ai mis 15e. Voilà, malgré le départ de Dalloglio, je pense que ça va être moins spectaculaire avec Michel Derzakarian. Mais peut-être plus de garantie en termes de points. Chacun y trouvera son compte ou non. Encore une fois, ça va peut-être être un peu moins spectaculaire, mais Michel Derzakarian est quelqu'un qui a quasiment réussi partout où il est passé, a toujours fait des très bonnes saisons. Faudra voir ce qu'il a sous la main. Ça, évidemment que ça va évidemment beaucoup jouer sur sa saison, mais globalement, Derzakarian est un bon entraîneur de notre championnat et j'ai toute confiance dans sa gestion de l'effectif. Et j'ai même tendance à croire qu'on a moyen de faire une meilleure saison que la saison dernière, moins spectaculaire qu'avec Olivier Dalloglio, mais encore une fois, Derzakarian est un bon entraîneur de notre championnat et à chaque fois, peu importe les missions qu'il a eu à relever, il s'en est très bien sorti. Donc je pense que la saison peut être meilleure, moins spectaculaire, mais en termes de points, peut-être se faire un petit peu moins peur que cette année. C'est pour ça que je les ai mis 15e. Très bien, bah écoute, moi je comptais les mettre 16e.
Donc Ok. voilà, on reste à peu près dans le même. De toute façon, là pour l'instant, voilà, on est à peu près dans les mêmes eaux. 16e, oui, tout simplement, puisque je pense que. Donc, il va y avoir l'arrivée de Michel Derzakarian, certes. Maintenant, on sait aussi que. Bah, en fait, ça va être, comme tu l'as dit, ça va être une nouvelle manière de travailler. Ça va être vraiment une nouvelle manière, certainement, d'approcher le foot, et d'approcher le foot notamment d'un point de vue tactique. Maintenant, je suis pas. Je m'inquiète un peu parce que disons que l'année dernière on avait justement ce côté un petit peu complètement fou, notamment en début de saison, à vouloir y aller, etc., à toujours attaquer, et mine de rien, avec cette mentalité là, ça t'a permis de prendre des points. Maintenant je m'inquiète un peu de savoir si tu te retrouves à être peut-être un poil un peu moins foufou, un petit peu plus euh, tactiquement posé, etc. Alors certes ça va certainement te permettre de gratter un peu plus de points, tu seras plus solide. Maintenant justement en fait je m'inquiète de savoir si cet effectif en fait euh, quand tu mettais cette dose de folie, est-ce que c'était pas ça qui leur permettait de se sublimer? Je sais pas si je m'explique bien, mais Parce que tu... maintenant, arriver tout simplement coup pour coup dans vraiment des batailles rangées tactiques, ça m'inquiète un petit peu plus du coup. Hmm. Tu vois ce que je veux Je dire? vois ce Parce que tu veux qu'avant, dire. il y avait le Ouais, côté très football, ça pouvait se faire plaisir, ça marquait 3 buts par match dans certaines rencontres, etc. Maintenant, je suis pas sûr que qualitativement, t'aies forcément les hommes pour être capable de répondre, par exemple, à un défi tactique. Je sais pas si tu vois ce hmm. que je veux dire. Ouais, Donc si, voilà, si. en tout cas, j'attends de voir ce que ça va donner. Ça sera avec curiosité, évidemment, Michel Darzaï-Carian. On va voir ce qu'il va offrir. Mais moi, je m'inquiète un peu plus voilà, de savoir si cette équipe brestoise va répondre à peut-être plus de rigueur, tout simplement. Je vois ce que tu veux dire, tout Donc à voilà. fait. Donc 15e et 16e. Voilà. Donc on est à peu près dans Meilleure les mêmes saison eaux. au final, c'est ça. Oui, au final, voilà, au final, tu t'en sors quand même, On est tu confiant. t'en sors, bien sûr. Du coup, ça va être tout pour nous aujourd'hui, Adri. C'était Mhm. encore une bien belle preview qui nous a emmené du côté de la Bretagne, mais on va rester du côté de la Bretagne. On va longer la côte Direct. sud, tout Ah, c'est simplement, ça. puisqu'on se retrouve, les amis, dès demain du côté du FC Lorient. Un petit tour du côté des Tangos, des Merlus, vous les appelez comme vous voulez. Mais voilà, on va descendre la côte bretonne pour aller du côté du Morbihan demain. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Tommy de Sens Tactique. J'étais évidemment avec Adri. Adri, merci beaucoup, comme d'habitude. Merci à toi, Tommy. On vous souhaite à tous une bonne soirée. Et surtout, on vous dit à demain pour la preview du FC Lorient. Salut. Salut à tous.